Il y a quand même un petit peu des moutons qui vont suivre la masse. Lui, il veut faire 10 000 € par mois, donc moi aussi. S'ils génèrent pas 10 000 € par mois, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas réussi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui mentent. Ils ont 0 abonné, je suis millionnaire, ils te sortent plein de dashboards. Mais il y en a beaucoup aussi qui disent la vérité. J'ai compris que personnellement, j'entreprenais pour la liberté, pas du tout pour l'argent. Je me suis jamais sentie différente parce que j'étais une femme. On me l'a déjà fait ressentir, mais vu que moi, je me suis jamais dit je suis différente, bah ça m'a jamais posé problème directement. Le gars, il a 50 ans, il me présente sa fille de 18 ans et il me drague quand même, quoi. À chaque fois que je suis blonde, on me prend beaucoup moins au sérieux. Quand on est entrepreneur, on veut toujours tout anticiper. Il faut arrêter d'anticiper parce que qu'on se lance, qu'on ait des business, ça se passera jamais comme on l'a prévu. Tant que tu n'arrêtes pas, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Une question qu'on pose assez rarement, je trouve, en France, est-ce qu'actuellement tu es heureuse, que ce soit professionnellement ou personnellement? Franchement, je pense que si tu m'avais posé la question il y a 6 mois, ma réponse elle aurait été très différente. Mais là aujourd'hui, ouais, je suis heureuse. Je suis heureuse, tout va bien, professionnellement, personnellement. Je pense que j'ai réussi à trouver un équilibre que j'avais pas du tout il y a 6 mois, tu vois. Ok, bah c'est trop top. Ouais. Est-ce que tu peux un peu me décrire ton parcours, ce que tu as fait pour en arriver là? Enfin voilà, qu'est-ce que tu fais en fait actuellement et comment en fait t'en es arrivé là? J'ai du mal à me présenter. En vrai, je sais pas si toi aussi c'est le cas, mais... C'est un peu le cas aussi, ouais. Ouais, selon la personne que tu as en face de toi, tu changes le discours. Mais là, actuellement, je dirais que je suis coach en personal branding. Majoritairement, j'accompagne des entrepreneurs un petit peu partout dans le monde à développer leur personal branding sur des réseaux sociaux. Donc ça va être notamment X, j'arrive à dire X maintenant, X, Instagram et LinkedIn. Et donc voilà, je les aide à développer leur visibilité, à attirer les clients à eux sans qu'ils aient forcément à prospecter. Et tout ça en développant leur expertise et leur personnalité. Donc ça, c'est ce que je fais majoritairement. Et je fais aussi parfois du consulting pour des entreprises. Et en ce moment, je développe de plus en plus la casquette formatrice. Donc ça fait aussi un petit peu partie du coaching, mais c'est quelque chose que je vais aussi mettre de plus en plus en avant, le côté formation pour des entrepreneurs et pour des entreprises. Et donc, t'essayes de... Est-ce que tu as une formation que tu aimerais bien développer, sortir vraiment? Je sais pas si tu veux en parler. Ouais, si. Parce qu'on est en plein dedans. Je suis en train de préparer ma formation, mais je veux faire une formation, genre je veux faire la meilleure formation francophone, vraiment. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. J'aimerais bien la sortir pour janvier. Et mon ambition, c'est vraiment d'en créer qu'une seule dans ma vie, mais que vraiment il y ait tout, mais okay. tout. Et du coup, ouais. Et du coup, si tu veux vraiment que ce soit la meilleure formation, est-ce que tu as des petites choses comme ça que tu voudrais mettre en avant, là que tu voudrais dire, pour peut-être donner envie aux gens? Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, va un peu révolutionner ou en tout cas donner un peu plus envie que les autres formations? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de formations en ligne. Ouais. Pourquoi la tienne, elle aurait un petit truc en plus que les autres? Bah déjà, je pense que dans mon secteur personal branding, ça se développe pas mal en France, mais franchement, il n'y a pas encore beaucoup de gens qui proposent des prestations ou de l'accompagnement ou des formations au niveau personal branding, il y en a très peu. Et moi, mon approche, c'est vraiment déjà une approche ultra complète, c'est-à-dire que en fait, le personal branding, c'est que 30% du résultat. Il y a 70% de préparation où on va travailler le ciblage, le positionnement, comment créer son offre et créer une offre vraiment impactante, une offre irrésistible. Donc en fait, il y a vraiment la partie où ça va être très très complet parce qu'on ne va pas juste travailler le personal branding, on va vraiment restructurer tout le business de la personne. Donc la formation à ce niveau-ci, je veux qu'elle soit très complète. Je veux pas que ce soit une formation théorique où tu regardes 40 heures de cours. Je veux que ce soit direct, pratique. Je veux aussi, même si c'est une formation, je veux connaître les personnes qui font ma formation. Donc je ferai des suivis. Un lien vraiment avec eux de proximité. Quoi. Ouais, vraiment. Bon, ça se fait déjà, tu vois, les lives, mais je veux aussi vraiment avoir un lien one-to-one, tu vois. C'est-à-dire vraiment aller les contacter, ok, au bout de 2 semaines, est-ce que t'en es où dans la méthodologie, quels sont tes résultats, ok, bah faudrait plutôt que tu fasses ça. Donc il y aura une petite partie coaching, qui est pas autant, enfin c'est pas du coaching, vraiment, on a 1 heure de séance, etc., mais vraiment où je prends des nouvelles, en tout cas, de mes coachés. Et je veux aussi un petit peu sortir du digital, parce que je pense que, voilà, on est post-Covid, je pense que les gens, ils ont besoin aussi de se rencontrer. Et j'aimerais vraiment organiser des événements en fait, où les gens les gens de ma formation se rencontreront et on apprendra des choses, etc. Mais je veux aussi qu'ils puissent réseauter en fait. Donc vraiment avoir une approche beaucoup plus proche et pas seulement voilà, j'ai fait cette formation, ça m'a pris du temps, je la balance, tu l'achètes et voilà, vraiment cet aspect proximité avec les gens. Ouais, et puis vraiment niveau, vraiment donner tout ce que j'ai. C'est-à-dire que ça fait 3-4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai fait une tonne de bêtises, j'ai fait plein d'erreurs et ça m'a vraiment permis, notamment cet été, tu vois, où je me suis posée, et en fait j'ai compris que j'avais une méthodologie qui fait ses preuves depuis 1 an
Et en fait, l'idée, c'est que vraiment, en fait, je mets toutes mes connaissances dans une méthodologie claire. Et entre guillemets, les gens, c'est pas ils prennent une formation, ils apprennent, c'est juste ils suivent plan, étape par étape, tu vois. Donc c'est en gros, ouais, voilà, vraiment, voici ce que j'ai appris, voici peut-être les échecs que j'ai fait qu'il faut pas faire, et tu condenses tout dans une formation, avec vraiment ce vrai lien une de proximité. méthodologie, un programme. Et, en fait, c'est pas une formation, c'est un programme. Vraiment un programme, ouais. C'est-à-dire que, en fait, le but, c'est que en 3 mois, la méthodologie, généralement, c'est sur 3 mois. Après, ça dépend comment les gens avancent, mais c'est pour ça que je veux faire du suivi aussi, parce que je veux pas non plus juste qu'ils prennent une formation et ciao, je veux les booster, tu vois. Mais normalement, en 3 mois, les gens, ils auront toute la méthodo, ils auront un personal branding qui sera en place, ils attireront leurs premiers clients, etc., etc. Et puis toujours aussi mettre à jour. Je veux vraiment un truc, ouais. Donc là, tu bosses vraiment bien et quand t'es sûr, tu la sors. Ouais, mais je veux que ce soit quali de chez quali de chez quali. Bah écoute, hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, par rapport à ce que tu fais donc aussi actuellement, donc un peu de coaching one-on-one, il me semble. Ouais, ce que je fais principalement. Est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça se passe concrètement dans un coaching? À qui peut-être même si tu as dit tu faisais ça avec des entreprises, aussi des gens qui se lancent. Un peu comment tu fonctionnes en fait avec ces gens globalement, vraiment pour donner une idée aux gens qui peut-être se diraient ok, ça c'est quoi exactement ce qu'on fait? Bien sûr. En vrai, ça s'adresse à toutes les personnes qui ont une activité dans le digital et qui ont besoin de clients, qui ont besoin de visibilité. Donc c'est assez large. J'accompagne autant des gérants d'agences par exemple comme toi. Je peux accompagner aussi des freelances, donc ça peut être des copywriters, des monteurs vidéo, ça peut être des investisseurs qui veulent sortir une formation, ça peut être des coachs. Donc en fait, ça s'adresse à toutes les personnes à nouveau qui ont une activité dans le digital. Et le but, c'est que je les aide justement à développer donc, leur image sur les réseaux sociaux. Et mon coaching, comment il se passe? Généralement, c'est sur 3 mois. Le premier mois, comme je t'ai dit, j'ai vraiment à cœur de revoir le business. Parce que souvent, il y a des gens, ils vont créer du contenu, ils vont se mettre sur les réseaux sociaux, ils vont développer leur personal branding, sauf que leur offre, elle n'est pas complète, leur ciblage, il n'est pas clair. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu peux avoir le meilleur contenu du monde, tu n'arriveras pas à convertir. Donc pendant mon coaching, le premier mois, on restructure tout. Toutes les fondations, vraiment des fondations solides, des fondations qualitatives. Et ensuite, on voit ensemble la stratégie de contenu, comment se mettre en avant, comment parler de soi, comment montrer son expertise, et puis surtout comment attirer les clients à soi sans que ce soit du forcing, etc. quoi. Donc vraiment tout en douceur et puis toujours dans cette idée de proximité, suivi petit à petit, étape par étape. Exactement, ouais. Pour le coup, moi j'en ai fait un peu et franchement c'était vraiment top comme coaching qu'on avait fait ensemble. Ah bah c'est cool. Donc je peux que recommander. Et tu parlais tout à l'heure de personal branding, c'est un peu c'est un peu ton cœur de métier au final en ce moment. Et du coup pour toi, qu'est-ce que c'est le personal branding? Si tu devais le définir à ta façon, pour expliquer un peu aux gens pour qui c'est peut-être un peu flou, comment tu décrirais ce que c'est? Alors le personal branding, je dirais que c'est tout simplement le fait de se vendre soi-même. Au lieu de vendre ton entreprise, au lieu de vendre ton produit, au lieu de vendre ton agence, c'est ta personne que tu vas mettre en avant. Donc ça va être ton parcours, ça va être tes connaissances, etc. Mais ouais, c'est comme ça que je le définirais, se vendre soi-même. Et pour toi aujourd'hui, le personal branding, ça a plus de valeur que, je sais pas, par exemple, un diplôme ou justement tu disais mettre en avant un produit avec sa qualité ou sa prestation. Ça a beaucoup plus de valeur ou en tout cas ça essaie d'en avoir plus? Ouais, complètement. Je pense, déjà c'est prouvé statistiquement, sociologiquement, etc. Aujourd'hui, les gens, ils font plus confiance à des institutions, ils font plus confiance à des entreprises, ils font confiance vraiment à des individus. On n'en parle plus encore en France. Même j'ai trouvé le personal média. Ah, ouais. Ça, on n'en parle pas du tout. Aux États-Unis, ils en parlent un petit peu, mais on rentre dans une ère justement, on rentre dans l'ère du personal média, c'est-à-dire que les gens, il y a 100 ans, c'était le média de masse, c'était les journaux, la radio, etc. Ensuite, ça a été Internet. Et aujourd'hui, c'est vraiment le personal média. C'est-à-dire qu'un individu devient un média. Et c'est pour ça aussi qu'on en revient au personal branding, du fait de se vendre. Tu deviens ton propre média, c'est-à-dire que tu as ton moyen de communiquer, tu peux avoir des audiences qui sont illimitées. Et je pense que c'est pas pour rien non plus que des gens comme Lena Situation, Inoxtag, Squeezie, tout ça ont des communautés dingues parce qu'ils ont réussi à développer leur personal branding. C'est hors business comme nous on fait, mais c'est le même concept, c'est le même principe. Et pourquoi ça marche autant? Parce que les gens, ils ont besoin de proximité, ils ont besoin de une personne, quoi. Donc aujourd'hui, le meilleur moyen, et ça va être de plus en plus comme ça, le meilleur moyen de mettre en avant son expertise, c'est de mettre en avant une personne, le gérant, etc., quoi. Ok, c'est plus ça qui va se vendre que vraiment apporter les qualités, les valeurs et un peu moins, en tout cas en secondaire, la prestation, le produit, quoi. Ouais, après, je sais pas toi comment tu vois les choses, mais j'ai vraiment l'impression que les gens, il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais déjà, il y a beaucoup de concurrence. Des produits, il y en a 50 millions sur Terre. Ce que toi, tu fais, il y en a plein d'autres qui le font, mais la seule manière de différencier, c'est que les gens, ils s'attachent,
qu'ils aient un lien émotionnel. Et comme on dit tout le temps dans le marketing, les gens, ils pensent qu'ils achètent avec leur tête, mais c'est pas vrai, ils achètent avec leurs émotions. Et c'est pour ça que le personal branding est fort, c'est parce qu'il y a tellement de concurrence qu'au final, les gens, ils ont besoin de se connecter à des gens, ils ont besoin de se connecter à des valeurs. Et tu vois, par exemple, dans ton cas, moi j'aime beaucoup parler avec toi parce que tu incarnes des valeurs, tu vois. Ouais, j'essaie beaucoup de faire ça. Ouais, beaucoup, mais ça marche parce qu'il y a des gens, et même moi, quand je fais appel à tes services, c'est parce que je sais que derrière, tu vois, il y a toute une aura autour de ton agence, de la bienveillance, etc. Là où une agence qui n'a pas de valeur ou de personne qui met en avant ces valeurs-là, elle se différencie moins, tu vois. Je pense que les gens, ils ont besoin d'être attachés, d'être liés, En fait, quand tu vends un produit ou une prestation, au bout d'un moment, tu ne pourras pas proposer forcément mieux que quelqu'un d'autre. Exactement. Tu auras toujours la jauge de prix éventuellement, mais au bout d'un moment, tu peux pas. Voilà, donc c'est vrai que les valeurs, pour le coup, ça se diversifie beaucoup plus, quoi. Ouais, complètement. Et, tu peux plus facilement fédérer, trouver des gens qui te suivent et tout, donc ça fonctionne beaucoup. Puis même l'expertise, parce que tu vois, là, tu parles de prix et c'est vrai, et au final, même avec les personal branding, tu peux augmenter ton prix parce que quand tu montes ton expertise qui peut être différente ou qui peut être plus adaptée à ce que tu recherches, les gens sont prêts à payer aussi plus cher pour avoir cette expérience avec toi, tu vois. Ouais, ils vont pas payer plus pour une meilleure prestation ou un meilleur produit, mais pour des valeurs différentes, une communication qui sera peut-être plus agréable pour eux et tout. Après, le produit reste important, mais ouais, ça dépend de chacun. De toute façon, on a tous des motivations différentes. Et du coup, pour rester un peu dans ce thème de personal branding, toi, à l'heure actuelle, je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup présent chez toi. Du coup, quelle place, en fait, prend le personal branding dans ton travail, dans ta présence sur les réseaux? Ça prend quelle place un peu? Comment tu le mets dans tout ça? C'est marrant, parce qu'en ce moment, c'est un peu le chaos. C'est un peu la question, le chaos un peu de tous les côtés. Non, mais en gros, on va dire la première année où j'ai travaillé, je développais le personal branding de beaucoup de clients, et puis même pas que le personal branding, je développais aussi l'image de marque d'entreprise. Et en fait, pendant un an, moi, j'avais pas de réseau. Donc, je fonctionnais beaucoup avec le bouche à oreille, les recommandations, et en fait, j'étais tout le temps full, mais je ne prospectais pas et j'avais pas de réseau. Donc, ça veut dire, quand on me disait qu'est-ce que tu fais, je disais je travaille sur les réseaux sociaux, ok, c'est quoi le tien? J'en ai pas. Et du coup, j'ai commencé à me dire, ok, va falloir que je m'y mette. Et je m'y suis mis de manière très naturelle, c'était pas du tout stratégique. Je me suis mis sur Twitter, parce que j'aime bien Twitter, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que ça prenait, etc. Et au fur et à mesure, sans le vouloir, j'ai développé mon personal branding sur X, Twitter X, je dis mal. Et du coup, là, ça va faire à peu près un an et demi que je travaille mon personal branding, qui m'apporte 95% de mes clients. Donc, c'est une grosse source d'acquisition client aujourd'hui. Bon, allez, on va dire 90%. Et quelle place ça prend dans ma vie? Alors, ça prend beaucoup de place et en même temps, ça en prend pas du tout. Parce que j'y prends beaucoup de distance avec les réseaux sociaux. Là, ça fait 3 semaines, je publie plus beaucoup. C'est important aussi de prendre un peu de recul de temps en temps, surtout sur les réseaux, ça peut être vite oppressant. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, ça fait 3 semaines que je publie plus trop. C'est la première fois depuis que je suis sur les réseaux que je prends un petit peu une pause. Du coup, ça prend de la place, mais en même temps, contrairement au début, tu vois, j'arrive à me mettre off. J'arrive à me dire, ok, ça c'est les réseaux, ça c'est la vraie vie. Après, le personal branding, on est tous libres aussi de décider de ce qu'on veut mettre ou pas en avant. Parce qu'il y a aussi ce truc, je sais pas si tu le remarques, où les entrepreneurs deviennent un peu des influenceurs. Ouais. Il y a un peu ce truc chez certains en ce moment. Ouais, complètement. Et en fait, c'est dans toutes les niches. Dès qu'il y a du personal branding, que ce soit dans le business, que ce soit dans le lifestyle, etc., il y a vite le côté influenceur. Mais après, on est tous libres de dire, ok, ça je veux le mettre en avant, ça je veux pas en parler. Donc ça prend de la place, mais au final, pas tant que ça. Parce que je suis quand même assez distante des réseaux sociaux, tout ça. Oui, tu arrives quand même à le gérer. Comme tu disais, là, tu as pris une pause, ça t'a pas dérangé, tu as su revenir. Et puis je crois d'ailleurs, tu reviens, il y a quand même ta communauté qui t'attend. J'ai vu ça, donc ça va, ça reste cool. Complètement. Et du coup, par rapport à ça, donc notamment, alors cette question va peut-être être plus sur Twitter, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personal branding qui arrivent sur Twitter. C'était pas forcément la plateforme dédiée à ça avant, c'était peut-être un peu plus LinkedIn notamment. Est-ce que, selon toi, il n'y a pas trop une course au personal branding en ce moment, au point où en fait ça devient même difficile de savoir si c'est du vrai personal branding pur et dur, ou si c'est plus du personal branding vraiment pur com, qui est là pour faire du buzz, qui est là pour se vendre, quitte à des fois donner des fausses infos, ou juste pour créer un faux personal branding entre guillemets. Parce que c'est pas un peu la course à ça? Ouais, y a plein de choses à dire. Mais déjà, c'est vrai que sur Twitter, sur X, c'est pas du tout la plateforme qu'on aurait imaginée. Et même encore aujourd'hui, parfois, je parle avec des entrepreneurs qui sont sur Instagram ou sur LinkedIn ou sur YouTube. Et quand je leur dis que moi, je suis sur Twitter, ils me disent
il y a quelque chose sur Twitter. C'est trop marrant parce que c'est vraiment Mais la ils sont choqués plateforme. encore. Ouais, c'est la plateforme, elle est tellement sous-cotée et je pense que pourtant, il y a un potentiel de dingue niveau personal branding et niveau business personal branding sur Twitter. Ça s'est beaucoup développé, je dirais, cette dernière année et je pense que ça va encore se développer. Le marché n'est pas encore saturé sur Twitter, mais je pense d'ici un an et demi, ça va l'être. Mais en tout cas, oui, ce qui est sûr, c'est que oui, en ce moment, oui. Il y a la course. Après, je pense que c'est pas un problème dans le sens où c'est que le marché il se porte bien et en vrai, quand il y a de la concurrence, c'est pas mauvais, c'est qu'il y a de la demande et que ça se passe bien. Et puis aussi, je pense que les gens ils le remarquent quand c'est faux. Tu vois, quand tu disais ça se remarque quand même des fois, ouais. j'ai pensé à quelques comptes. Des fois, tu vois des comptes qui débarquent sur Twitter et vu que c'est une niche, en tête. Ouais, de toute façon, on dirait que c'est une petite ville, tout le monde se connaît. Ouais. Et on le voit quand il y a des comptes qui arrivent et qui, tu vois, direct, ils ont 0 abonnés, je suis millionnaire, ils te sortent plein de dashboards, des trucs de luxe, machin et tout. Ça se voit, quoi, ça se ressent vite. Après, sur Twitter, ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui mentent, mais il y en a beaucoup aussi qui disent la vérité. Il faut juste savoir cerner. En fait, s'il y a vraiment une plateforme où tu peux pas fake, c'est sur Twitter parce que les gens, déjà, ils sont sans pitié. Ouais, c'est vrai. Ils sont en positif ou en négatif. Ouais, vraiment. En fait, ça se voit tout de suite. Déjà, ça se voit et puis ça finit par se savoir. Tu vois, il y a des comptes, je dirais pas les noms, mais je pense qu'il y en a qui vont savoir de qui je parle. On a tous des comptes en tête. Ouais, bah oui. Chaque personne qui va regarder va se dire, ouais, ok, je vois de quel compte tu parles. Exactement. Bah, pendant 6 mois, 1 an, ils étaient trop chauds sur la plateforme, tout le monde les écoutait, etc. Et puis au final, un jour, on a appris que c'était des giga scams. Donc la vérité, elle finit toujours par arriver, quoi. Donc faut pas mentir. Enfin, franchement, si vous faites un personal branding, il vaut mieux... même si vous avez 0 expérience ou 0 revenu, en fait, c'est pas grave, c'est normal, il y a un début et ça sert à rien de mentir. Et ça, je pense qu'il y a une pression aussi sociale. De toute façon, il y a une pression au niveau entrepreneurial sur les revenus. C'est un truc de fou. Surtout en France, j'ai l'impression. Ouais, mais chaud. Au niveau entrepreneurial, j'ai l'impression que c'est la pression inversée dans le sens où il y en a, s'ils génèrent pas 10 000 € par mois, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas réussi. Mais c'est ok, quoi. Ouais, genre vous pouvez même générer 500, déjà vous pouvez être content de générer de l'argent. En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui, du coup, grâce au personal branding, des gros entrepreneurs mettent en avant leurs chiffres, qu'on a l'impression que, ok, t'es entrepreneur, il faut absolument faire des chiffres-là. Mais tu peux être entrepreneur et faire 3 000, 4 000 et te satisfaire de ça, et c'est déjà même très bien comparé à certains salaires en salariat ou quoi. Ouais, c'est clair. Donc, en fait, chacun a son échelle et il faut pas forcément avoir les yeux plus gros que le ventre ou quoi. Et en fait, je peux comprendre aussi parce que pour montrer les résultats de mes clients, il y en a, ça les intéresse de savoir forcément, vu que l'argent, c'est l'indicateur de performance dans notre secteur, c'est important de le montrer. Donc moi, quand je montre des résultats clients, des fois, je montre, en 3 mois, un tel a réussi à générer X argent grâce à son personal branding. Mais en fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est pas du tout le plus important, quoi. C'est un indicateur parmi tant d'autres, et selon notre envie, et je pense que c'est ça qui est le plus compliqué, notamment sur Twitter, c'est que souvent, il y a quand même un petit peu des moutons qui vont suivre la masse en mode lui veut faire 10 000 € par mois, donc moi aussi. Et en fait, la vérité, c'est que non, il faut vraiment trouver nous ce qui nous rend heureux. Et tu vois, moi, par exemple, je t'ai dit, il y a 6 mois, tu m'aurais posé la question, ça aurait été différent. C'est parce que je pense qu'il y a 6 mois, je recevais beaucoup de pression extérieure. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai compris que personnellement, j'entreprenais pour la liberté, pas du tout pour l'argent. Et du coup, moi, le montant que je fais par mois, franchement, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est que je vive bien, mais c'est surtout que je sois libre, en fait, de mon temps, etc. C'est oublier cette liberté, mais c'est plus important. C'est ça. Pour moi, ça vaut même plus que de faire 10, 20, 3K, d'être libre. Mais ça dépend des gens. Parce que tu vois, il y a des gens, leur objectif, c'est d'être millionnaire, donc ça va être vraiment la performance. Il y a des gens, peut-être plus comme toi et moi, ça va être la liberté, donc là, ça va être plus la recherche de optimisation et juste avoir du temps pour soi, quoi. Donc ouais, ça dépend de chacun, faut trouver sa motivation, quoi. Là, on a pas mal parlé de personal branding, donc toi, tu étais pas mal sur les réseaux, notamment Twitter. Ces derniers temps, alors je sais pas, toi tu sauras mieux que moi, mais de mon point de vue extérieur, tu as pas mal monté en puissance ces derniers temps, ces derniers mois. Donc comment tu fais un peu pour te forger, notamment face aux critiques? Parce que les avis positifs, moi j'imagine que tu en reçois aussi beaucoup, mais les critiques, j'imagine que tu en reçois aussi. Des fois, je vois passer des posts qui fonctionnent bien et donc forcément, tu as ton lot de critiques. Comment tu fais pour gérer un peu ces critiques? Comment tu les prends? Est-ce que ça te touche personnellement? De base, je suis quelqu'un d'hypersensible et de très introverti. Donc moi, personnellement, d'être sur les réseaux sociaux, des fois, c'est compliqué pour moi de me montrer, etc. Ouais. Et il y a quelques années, par exemple, quand je sentais qu'il y avait de l'attention qui arrivait sur moi, je désactivais. Que ça soit en positif ou en négatif? Oui. T'es en mode c'est bon, je stoppe. Parce que moi, Twitter, ça fait 12 ans, 10 ans que je suis sur Twitter, 10 ans. Ah oui. Ouais, ça fait longtemps que je suis sur Twitter. Okay. Et même à titre personnel, tu vois, il y a quelques années, je me souviens, c'était l'époque genre 2015-2016,
il n'y avait pas encore trop de gens, donc ça veut dire quand tu buzzais, tu vois. Ouais. Et j'avais eu des tweets qui buzzaient, et en fait, même si je recevais 95% d'amour, de recevoir autant de messages et tout ça, bah, je désactivais. Donc aujourd'hui dans le business, je peux pas désactiver, hein, on va éviter. Mais du coup, en fait, comment je gère les critiques, etc. Bah en fait, majoritairement, je réponds pas. Ouais, tu le laisses Parce couler. que, ouais, complètement. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que de base, je suis hyper sensible, mais les critiques, elles me font rien du tout. Parce que je pense que je suis tellement comment dire, je suis tellement en adéquation avec ce que je fais et je suis tellement en paix et dans la vérité vis-à-vis de moi-même. Tu vois, je sais que je mens pas, je sais que ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais comment je le fais. Qu'en fait, on peut dire ce qu'on veut de moi, je m'en fiche complètement. De deux, la plupart des critiques sur Twitter, franchement, elles sont tellement pas construites. Ouais, c'est un peu puéril, hein, souvent. Ouais, vraiment. Vraiment. C'est... De toute façon, on sait ce qui fait réagir, hein, l'argent, le fait quand t'es une femme, voilà, on sait que tu vas te prendre des propos hyper sexistes, parfois même hyper... Enfin, des fois, je me suis pris des messages... chaud, des fois, hein. Ouais, non, c'est chaud des fois. C'est chaud. Ouais, bah, en fait, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, je suis moins impactée, mais mon copain l'est beaucoup plus. Oui, bah oui. Ouais. C'est Lui, vrai que ça peut le par rendre transmission, dingue. ça, Ouais. lui, ça doit bien le faire chier aussi. Ouais, le manque de respect parfois que je peux avoir, mais de manière générale, non, je laisse couler parce que je m'en fiche. T'arrives à faire abstraction de ça, quoi. Ouais, Tu les vois et puis c'est tout. Ouais, complètement. Je pense que quand une critique est constructive, là, ouais, je réfléchis, Bien sûr, je me remets en ouais. question et je peux vite même, je pense, parfois perdre confiance, tu vois, en mode ah mince, qu'est-ce que j'ai fait de mal, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais au moins, c'est constructif. Oui, voilà. C'est pas forcément méchant, c'est peut-être même dans la bienveillance pour t'aider. Ouais. Et ça Mais permet de c'est rebondir. rare quand même, parce que sur Ouais. Twitter, c'est quand même Oui, très. sur Twitter, c'est rare. Et puis aussi, troisième point, en fait, où je me dis que les gens qui vont critiquer ou lâcher leur haine, en fait, à la fin de la journée, ils me font plus de peine. Et c'est pas du tout de manière hautaine que je dis ça, mais en fait, tu te rends compte que c'est des gens qui ont leurs propres problèmes, leurs propres choses à régler. Et donc, en fait, je me dis, bon, c'est plus leur combat que le mien, donc voilà, je fais pas attention, quoi. Ok. T'en reçois des fois des... Moi, en vérité, c'est très peu. Vraiment, j'en reçois quasiment jamais. Ce qui fait que moi, au contraire, quand j'en reçois, c'est vraiment, ça me Ah met ouais. dans un down total. Ah ouais? Des fois, c'est, je te dis, là, sur 2 ans de création de boîte, j'en ai eu 2, je pense. Ah, mais ça va. Ouais, mais ça me shut down une semaine, 2 semaines. Ah ouais? Le dernier, c'était un truc vraiment pourri. Et non, moi, ça me... En fait, je ça reçois dépend, tellement la d'amour critique. de mes clients et de trucs que le moindre truc, même s'il est pourri et que je le sais, ça va me... Et c'est genre quoi que t'avais reçu? C'était un client qui contestait par rapport à un prix, un truc qui Ah, allait pas. mais c'est normal. Oui, mais ça, je comprends. En fait, quand ça touche le produit ou ton entreprise, j'ai l'impression que ça fait plus de mal que, tu vois, par exemple, moi, un mec qui va commenter, retourne à la cuisine, tu sers à rien. Oui. Tu vois, ouais. ça me fait pas, C'est clair, tu je vois. comprends, ouais. Et aussi à ce truc, je suis comme toi, j'ai une communauté très bienveillante, mais quand je reçois des critiques, c'est rare, mais c'est quand il y a un tweet qui va buzzer, tu vois. Une fois, j'ai eu le malheur de faire un tweet qui avait fait 1 million de vues. Là, par contre, c'est un tweet, il m'a impacté, mais vu que je parlais de mon parcours personnel et je délivrais des informations très intimes sur moi, qui sont pas faciles à exprimer, tu vois, je parlais d'agression, etc. Il y a certains commentaires où, pas ça me faisait mal, mais ça m'énervait, tu vois. Ouais, toi, tu avais l'impression de te livrer et que derrière, on t'envoyait de la merde, quoi. Bah après, tu le sais. Tu le sais oui. quand tu tweets. Enfin, tu le sais que quand tu t'exposes, tu dois être prêt à la critique, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus de savoir qu'il y a une mentalité comme ça. Enfin, quand tu es confronté à certaines mentalités, je sais que moi, j'ai quand même le sang chaud, donc c'est très difficile que je me contienne. Mais bon, à ce moment-là, je me dis juste, faut que je coupe, parce que sinon, je vais dire des dingueries. Et... Ouais, c'est ça, couper, se vider la tête, faire autre chose. Ouais, vraiment. Entreprendre en étant une femme, est-ce que c'est compliqué, notamment en entrepreneuriat qui est majoritairement, ou en tout cas beaucoup un domaine d'hommes, en tout cas c'est ceux qui sont le plus exposés. Est-ce que c'est compliqué d'entreprendre en tant que femme? Eh ben, j'en ai fait un podcast là récemment où est-ce que être une femme dans le business c'est différent? Alors ma réponse elle est assez nuancée parce que si je regarde factuellement, ouais c'est plus compliqué. Tu vois, c'est plus compliqué et c'est ce que j'expliquais aussi dans mon épisode. C'est plus compliqué parce que t'as plus à prouver, j'ai l'impression, et t'es plus isolée. Tu vois, les hommes entre eux ils se soutiennent beaucoup, ils donnent beaucoup de force. Quand t'es une femme, t'es quand même plus isolée. Après, ma réponse elle est nuancée parce que personnellement, j'ai eu des difficultés, mais personnellement, je les ai pas ressenties, tu vois. C'est-à-dire que je me suis jamais mis en position de victime ou... C'est fort ce que je dis là, mais je veux dire, je me suis jamais sentie différente parce que j'étais une femme, tu vois. On me l'a déjà fait ressentir, mais vu que moi, je me suis jamais dit je suis différente, bah, ça m'a jamais posé problème directement. Après, j'étais confrontée à plein de clichés, etc. Je suis déjà tombée sur des clients qui étaient misogynes. Donc en fait, à ce moment-là, c'est plus une histoire de recadrage et de pas se laisser marcher dessus, on va dire. Donc ma réponse, ouais, elle est nuancée. Factuellement, oui, mais dans le ressenti, non.
Et justement, toi, tu disais là que le fait d'être une femme, des fois, il y avait des comportements de clients ou de personnes avec qui tu travaillais qui pouvaient être un peu misogynes ou justement des gens qui se permettent de faire des trucs parce que tu es une femme. Est-ce que toi, au début, c'était peut-être compliqué d'aller contre ça ou dès le début, tu as réussi à aller un peu contre ça, à t'affirmer pour montrer que tu es à la même valeur qu'un homme, que tu proposes les mêmes choses, que tu fonctionnes de la même manière? Bah, peut-être qu'au début, je m'en rendais pas autant compte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que quand je parle quand j'ai une discussion avec un entrepreneur, tout de suite, je sais, enfin, plusieurs fois, j'ai été confrontée, j'étais dans des situations où je sais que si si j'étais un homme, jamais il m'aurait parlé comme ça, tu vois. Ouais, bah c'est pareil. Ouais, ça, je le sais, je le sais. Je le sais, ça se ressent, tu vois, ça se ressent. Genre, des fois, on va pas te prendre au sérieux, on va pas t'écouter, ou on va te prendre pour une petite fille qu'on vient... Ah, ça, on me le fait souvent. Ça m'énerve. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui viennent, qui ont genre 6 mois d'expérience, j'ai 4 ans d'expérience. Et tu sais, ils viennent un peu avec le syndrome du sauveur, sauver la petite fille, tu sais. Tu sais, ils me parlent comme si j'étais naïve. Ça arrive souvent. Ça te saoule. Ouais, ça me saoule parce que je sais que si j'étais un homme, déjà, on me parlerait pas comme ça. Donc ouais, des fois, ça arrive. Après, ouais, comme je t'ai dit, au début, notamment, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des prospects, des clients, parce qu'ils étaient misogynes. Et c'est quelque chose, en fait, je veux même pas travailler avec eux, tu vois, à la fin. Donc, non, personnellement, je me suis jamais laissée faire, mais j'ai jamais été non plus dans la confrontation. C'est-à-dire que, un exemple que je prends souvent, dans mes premiers clients, j'avais des clients dans l'immobilier aux États-Unis, c'était des francophones. Et dans les premières réunions, à un moment, je me retrouve face à 3 associés, 3 hommes de genre 30, 35 ans. Et ils sont super misogynes, ils s'envoient des SMS devant moi, je sais qu'ils parlent de moi. Et donc ils sont dans la conversation avec toi, ils s'envoient des messages visio, entre eux, ouais. Et ils rigolent. Tu sens que... Oui, je sais qu'ils parlent voilà, de moi, quoi, tu ouais. vois, je le Ouais. sais. Et je sais que c'est des réflexions déplacées, tu vois. Et un autre truc, à l'époque j'étais blonde, et ça j'en parle aussi dans mon podcast, je me suis foncé les cheveux, parce que ça c'est un truc c'est véridique. À chaque fois que je suis blonde, on me prend beaucoup moins au sérieux, tu vois. Et c'est un truc, ça m'a saoulée. Rien que le changement de couleur, Ouais, ça juste change. la couleur de Ça cheveux, change. ça change tout. Et à cette époque, j'étais blonde et du coup, tu vois, t'as un aspect qui est plus, peut-être plus féminine, plus sexy, et tout de suite, tu sens les réflexions, etc. Donc, au lieu de les recadrer sous forme de confrontation, en fait, ce que j'ai juste fait, c'est que je leur ai montré, je me suis mis un peu, j'ai repris les codes masculins, dans le sens où juste, je leur ai montré factuellement ce que je savais faire, et en fait, c'est comme ça que j'ai gagné leur respect. C'est-à-dire que je me suis pas laissée intimider, et je suis juste restée focus, je suis restée professionnelle, et à la fin, ils se sont dit, ok, bon, elle sait de quoi elle parle, et à la fin, ils m'ont écoutée, tu vois, et ça s'est bien passé. Donc ouais, je suis allée dans plusieurs situations comme ça. Après, j'ai eu beaucoup de situations aussi, majoritairement, où j'avais des prospects qui étaient soi-disant intéressés, mais en fait, ils voulaient qu'on aille au restaurant, ils voulaient Ouais, ci, c'était etc. ok, Mais ouais. c'était Pas du pas, tout pro. ouais, pas du tout pour des clients, quoi. Donc ça arrivait beaucoup au début. Et depuis, en fait, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'au début, je travaillais avec des clients de tout âge. Et à partir d'un moment, je me suis dit, bon, tous ceux qui sont misogynes, ils ont plus de 35-40 ans, tu vois. Et depuis que je travaille qu'avec des gens qui ont mon âge, j'ai plus aucun souci. Ouais, tu t'es rendu compte que Ouais. bon, la Je suis misogynie, c'était désolée un pour petit la peu, généralité, mais c'est ce que j'ai après, vécu. c'est comme ça. Hein. Ok. Mais vraiment de manière flagrante. Je trouve que notre génération, ça n'a rien à voir. Quand je travaille avec quelqu'un de notre âge, vraiment, voilà, on travaille ensemble, il n'y a aucun problème. Vraiment aucun. Par contre, quand je travaille avec un homme qui a 40 ans, je sens tout de suite la différence, ça n'a rien à voir. Les mœurs sont peut-être pas pareilles. Pas du tout. Mais c'est pas du tout la même approche, c'est tout de suite, ils te font des blagues complètement déplacées, ils te mettent mal à l'aise. Et là, j'ai des flashbacks. Même, je sais pas, le gars il a 50 ans, il me présente sa fille de 18 ans et il me drague quand même, quoi. Tu vois? Ça me paraît tellement lunaire. Moi, je connais pas ça. Je suis pas une femme. J'entends des trucs, mais ça paraît tellement, Ouais, ça tellement lunaire ce que tu dis. Mais notre génération, elle est un peu plus, ça change, Ouais. je trouve. Bah c'est bien. Ouais. Tant mieux. Ça veut dire Ouais, qu'au bout je d'un trouve. moment, ça va Ouais. switch, quoi. Il y aura une évolution. Ouais, je pense, dans ce j'espère. sens. J'espère. Et du coup, par rapport à ça, quel conseil tu pourrais ou tu voudrais donner, par exemple, à des femmes qui voudraient se lancer et qui peut-être, en fait, c'est un sujet qui leur pose question, réflexion sur est-ce que du coup, je vais vraiment me lancer? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, en fait, à une femme qui voudrait se lancer, donc par rapport peut-être donc à ce côté-là, mais plus généralement dans l'entrepreneuriat? Bah, là, le seul conseil que je vois pour moi qui est évident, c'est juste de se lancer sans se poser la question, est-ce que j'ai ma place? Parce que oui, tu l'as ta place, il faut la faire. Donc je pense que vraiment le seul conseil que je donnerais, c'est ouais, de pas te sentir différente, de pas te traiter différemment parce que t'es une femme. Tu vois, je suis arrivée sur Twitter, il y avait que des hommes, mais à aucun moment je me suis dit ah j'ai pas ma place, c'est que des gars entre eux, tu vois. Et au final,
Bah, je pense aussi que peut-être des gens se sont intéressés à moi parce que j'étais une des seules femmes qui était sur Twitter. Donc au final, la différence, c'est aussi une bonne chose. Il faut juste pas en avoir peur, en fait. Je pense que c'est ça le plus important. Faut pas avoir peur. Faut se lancer. Ouais, vraiment. Faut C'est pas assez trop bidon, penser. mais c'est la réalité. Il faut juste se lancer, ouais, c'est clair. Pas trop réfléchir et y aller. Quoi. Ouais. Ouais. Puis se faire confiance, c'est le plus important. Oui, c'est ça. Surtout, si t'as confiance. De toute façon, ouais, c'est ça. Pour moi, la confiance. Ouais, si t'as pas confiance en toi ou en ce que tu vends. Tu sois un homme ou une femme, ça se ressentira. Ouais. Tout à l'heure, tu nous as un peu du coup raconté vite fait une anecdote donc avec les 3 personnes là en visio. Est-ce que tu aurais peut-être une autre anecdote ou peut-être une ou deux que tu voudrais raconter sur n'importe quel sujet, une anecdote voilà, en rapport avec ton activité qui te vient en tête? J'en ai plein. Tu veux une catégorie particulière? Non, ça peut être une anecdote positive, une anecdote négative, une anecdote préventive, une anecdote... En fait, ce qui est marrant, c'est qu'une de mes anecdotes les plus fortes, c'était on travaillait ensemble, quoi. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Ah, avec le projet. Ouais. Okay. Ça, c'est une des anecdotes les plus fortes. Mais tu vois, quelque chose auquel je pense souvent, ouais, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes qui me suivent. Tu vois, là, on parle des femmes, etc. Ouais, non, parce que je suis sur Twitter et il y a beaucoup d'hommes. Après, je sais que, tu vois, dernièrement, j'ai reçu beaucoup de messages de femmes, justement. T'as la stat au niveau proportion? Je sais pas si on l'a sur Twitter. On l'a pas. On l'a pas? Non, c'est chiant. Sur Insta, on l'a, je crois. Faut que Elon il fasse quelque chose là. Il faut bouger plein de choses, ça va peut-être arriver. Ça me frustre énormément. Tu vois, genre, je suis contente d'avoir une communauté qui me suit et qui est des hommes, tout ça. Genre, je vous aime bien, mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de femmes, tu vois. Ça me fait vraiment, quand une femme m'écrit, incroyable. Une entrepreneuse, ouais, ça me fait tellement chaud au cœur et ça arrivait pas mal de fois ces derniers mois. Et puis tu sais, c'est une approche qui est différente, qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus coucou, je te suis depuis longtemps, genre trop mignonne, tu vois, comme ça. Et je sais qu'il y en a quelques-unes qui m'ont envoyé des messages dernièrement et qu'est-ce que ça me fait chaud au cœur. C'est indescriptible. Mais vu que je suis sur Twitter, ouais, c'est principalement des hommes. Tu vois, je sais que par exemple, si j'étais sur Instagram, ce serait complètement différent. Mais Instagram, j'ai du mal. T'essayes un petit peu, je vois. Ouais, mais vite fait. En fait, c'est même pas que j'essaye, parce que si demain je voudrais vraiment développer mon Instagram, je sais comment faire. Oui, tu le fais pour des clients. Donc bah oui, je sais comment faire. Mais c'est juste que, à nouveau, vu que je suis introvertie, je suis pas à l'aise en fait. Ça me met pas à l'aise, donc je le fais vite fait et au final, ça prend pas parce que je suis pas à fond. Je me censure beaucoup. Enfin, je sais comment je pourrais m'y prendre, mais je pense que j'ai juste pas envie. Donc pareil pour le personal branding, c'est super important d'être sur une plateforme sur laquelle on est à l'aise. Parce que tu vois, par exemple, je pourrais faire Instagram pendant des années, ça prendrait pas parce que je me sentirais pas à l'aise. Sur Twitter, ça a pris tout de suite parce que j'étais plus à l'aise, tu vois. Et sur Instagram, pourtant, je me dis que t'arriverais peut-être plus facilement à avoir des femmes, justement, ouais, bah oui. avoir un ratio qui soit plus équilibré que sur Twitter. Ouais, complètement. Mais je sais pas, Instagram, j'ai du mal. J'adore en tant que consommatrice, mais en tant que productrice... C'est pas pareil. Ouais, je pense que c'est trop envahissant pour moi, c'est trop... Mais tu vois, Instagram, ça fait 2 ans que j'y pense. Si demain je me mets vraiment à fond personal branding Instagram, je recommence un compte. À zéro? Ouais. Okay. Parce que je pense en fait il y a trop de gens, ça aussi c'est un conseil que je pourrais donner parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Un entrepreneur qui veut développer son Instagram, bah, généralement il va se dire bon bah mon compte perso je vais le transformer en pro. Et il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce que en fait les gens qui te suivent c'est plus des amis d'enfance, des gens de ton école, etc. Et donc c'est pas une audience qualifiée et t'auras pas l'aisance que si tu repartais de zéro avec une communauté inconnue et dans le business, tu vois. Tu vas peut-être avoir des blocages. Ouais, bah moi je sais que c'est ça qui me bloque beaucoup. Ouais. C'est vraiment ça essentiellement. Moi du coup l'anecdote on met de côté. Bah genre là par exemple tu vois j'ai une anecdote avec un client, c'est trop marrant parce que c'était mon premier client. On travaille toujours ensemble mais tu vois je l'ai eu en client en agence, je l'ai eu client en coaching, je l'ai eu client enfin ça fait 3 ans qu'on se suit, c'est mon client récurrent tu vois. T'en as beaucoup des clients comme ça que ça fait un moment que tu travailles avec eux, ça sur le long terme? C'est rare quand même. C'est rare? Bah ouais. Ouais, lui c'est vraiment quand même quelqu'un avec qui... C'est marrant parce que c'est un client proche, donc on se connaît, tu vois, mais il y a toujours ce truc quand même professionnel, mais en même temps pas trop parce qu'on se connaît. Mais ouais, en fait, dès qu'il a un besoin ou qu'il a un projet, il fait appel à mes services. Pourtant, mes services sont évolués, mais il continue de faire appel... Il a peut-être évolué en parallèle lui aussi. Ouais, beaucoup, ouais. Donc ça lui a permis de suivre le mouvement. Mais du coup, ouais, c'est marrant. C'est trop bien. Parce qu'on grandit en même temps. Bah, il a su te faire confiance au début, et puis il continue à le faire. Mais du coup, j'ai la pression, tu vois. Donc, à chaque fois que tu travailles avec lui? Bah oui, parce que tu vois, vu que c'était un de mes premiers clients, déjà, j'ai ce truc un peu inconsciemment d'hiérarchie, tu vois. Genre, c'était un de mes premiers clients, j'étais sa prestataire de service. Genre, je sais pas, il y a un truc hiérarchique un peu qui est resté, et c'est quelqu'un qui m'a tellement apporté que je suis très reconnaissante et j'ai l'impression que je pourrais jamais autant lui apporter qu'il m'a apporté alors qu'il me paye pour ça, tu vois. Mais je sais pas, ouais, c'est un peu particulier. Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Tu sais, tu veux pas décevoir et toi, t'as évolué, t'as vachement grandi et
lui, il t'a connu quand t'étais une petite prestataire, mais en même tu vois, c'est particulier, genre. Oui, et puis t'as donné la confiance, ça devait sans doute être un des premiers clients qui te faisait confiance Ouais, complètement. à toi et tes services. Ouais, puis il m'a beaucoup recommandé, enfin, il m'a beaucoup apporté, quoi. Ok, bah trop cool. Toi, tu dois en avoir des clients comme ça, non? J'en ai quelques-uns, ouais. Mais bah, même de plus en plus, moi aujourd'hui, le fait de bien mettre en mes valeurs ma communication, il y a des clients avec qui je bosse depuis 6 mois, 1 an. Ouais. Et peut-être que dans 5 ans, on bossera toujours ensemble. Donc c'est ça qui est trop bien. Ouais, Moi c'est j'aime marrant, trop. ouais. Vraiment, c'est vraiment trop cool. C'est enrichissant. Bah, et puis de voir qu'ils ont vraiment confiance, quoi. Ouais, Ils te suivent. Pareil, comme tu dis, l'évolution des tarifs, de ta vision, des trucs, ils te exactement, suivent, ouais. ils sont là, quoi. Donc ça apporte vraiment un truc et ça, c'est trop cool. Ouais, complètement, je te rejoins. Dans tes coachings, du coup, tu suis beaucoup de clients, tu suis leur parcours, tu leur donnes des aides, c'est des parcours différents. Est-ce que, avec tous ces coachings, avec tous ces parcours diversifiés, est-ce que tu arrives, toi, quand même, sorti de ça, à rester concentré sur toi, quand même, en tout cas, enfin, sur tes prestations, sur ton propre business, à force d'aider ceux des autres? Tu arrives quand même à te recentrer sur le tien? Eh ben, j'ai appris. J'ai appris à le faire et cette année, en fait, j'ai changé beaucoup de choses dans mon organisation et ça a tout changé. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, j'organise mes semaines par des thématiques. Tu vois, par exemple, le lundi, j'appelle ça le CEO Day. C'est-à-dire, c'est le jour où je vais traiter je vais faire mon planning, je vais faire ma compta. Enfin, vraiment, c'est le jour où je me concentre sur mon activité, je vais créer mon contenu, tout ça. Et par exemple, le mardi, ça va être la journée full coaching. Le mercredi, ça sera la journée full podcast. Enfin, tu vois, du coup, je me fais des thématiques qui me permettent vraiment d'avoir des journées où je suis 100% concentrée dans ce que je fais. Donc, soit je suis 100% concentrée dans mes clients, je vais suivre, je fais les rendez-vous avec eux, mais un coaching, c'est pas juste on fait un call et c'est fini. Derrière, moi, je regarde ce qu'ils font, je corrige, je me forme en permanence. Je suis une tarée des formations. Je me forme tout le temps, vraiment. Vraiment, je sais pas combien de pourcentage de mes revenus je réinvestis dans la formation, mais je passe mon temps à me former en permanence pour mes clients. Trop bien. Du coup, ouais, je me fais des journées comme ça, tu vois. Donc ça passe par l'organisation, en fait. Ouais, Tu arrives à ne pas te perdre grâce à Ouais. une bonne organisation. Ah ouais, C'est vraiment la vraiment. base. Mais je pense que c'est la base de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais on met des années avant de le trouver. Enfin, moi, je sais que cette méthodologie-là, j'ai mis 3 ans avant de la trouver, Donc, ça avant de m'étonne trouver pas, ce qui hein. me correspondait. Ouais, ça met du temps. Moi, je suis toujours pas, j'y suis Ouais. toujours pas, je pense. Mais c'est normal, en vrai, ça prend du temps. Ça prend vraiment du beaucoup de temps. Et c'est pour ça que tu vois, sur les réseaux, souvent, on donne des conseils d'organisation. Mais en fait, c'est bien, mais le mieux, c'est de tester parce que ce qui marche pour l'un va pas marcher pour soi. C'est quand même propre à chacun. Ouais, c'est ça. On a tous des énergies différentes. Moi, personnellement, je sais que je travaille extrêmement bien le matin. L'après-midi, faut pas trop me parler de travail, tu vois. Enfin, en fait, c'est à chacun de trouver son rythme, tout ça, quoi. Toi, t'as pas encore trouvé ton... Moi, d'un point de vue extérieur, on me dit que je suis très organisé. Ouais. D'un point de vue intérieur, j'ai l'impression que c'est le chaos. Vraiment, c'est vraiment ça. Je suis organisé, mais en fait, je suis tellement perfectionniste que j'ai l'impression que je serai jamais organisé, enfin, je serai jamais 100% organisé, tu vois. Parce que, je sais pas, j'ai trop d'imprévus qui viennent foirer mon organisation et des fois, je me dis juste, en fait, il faudrait juste que cet imprévu, je le mette de côté, je peux le faire. Et je me reste concentré sur ce que j'avais prévu, mais non, du coup, je pars toujours dans tous les sens. Okay. Je pense que c'est ça vraiment le point sur lequel il faut que je travaille. Ouais, De pas trop s'éparpiller, l'organisation. Ouais. Bah, personnellement, je te conseille les thématiques par jour, hein, parce que ça aide vraiment. C'est vraiment, tu mets un jour, c'est ça, un jour? Ah ouais, mais c'est trop bien. Parce que tu vois, moi avant, j'avais plusieurs activités, je gérais l'agent, je gérais les coachings, je gérais d'autres trucs, j'arrivais plus à m'en sortir, tu vois. Et déjà, tu fais plein de trucs, tu t'éparpilles, ton énergie elle est éparpillée, et ta to-do list de la journée elle est jamais terminée parce que t'as les imprévus qui arrivent et tout, enfin, c'est horrible. Que maintenant, tu vois, je sais ce que je fais le lundi. Mes calls prospects, je les fais à un jour précis, à un moment précis. Donc ça veut dire, t'es concentré, les imprévus, tu les gères en fonction aussi de tes thématiques. Enfin, je sais pas comment dire, tu gagnes vraiment en productivité, en efficacité, en paix intérieure. C'est vraiment trop bien. Et sinon, j'avais noté une autre question. Peut-être plus généralement, qu'aimerais-tu dire à quelqu'un qui hésite à se lancer, peut-être en se disant qu'il manque un peu de compétences ou par peur de l'échec? Lance-toi. En fait, la seule chose que... Enfin, si j'avais cette personne en face, je lui dirais que la seule chose qu'il pourra regretter, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Mais vraiment. Je pense qu'on a tous ce truc. Ouais. En vrai, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on se lance, déjà, je crois qu'une des plus grosses erreurs qu'on fait tous, et même quand on a plusieurs business, même quand on a 10 ans d'expérience, j'ai pas 10 ans d'expérience, mais d'avoir parlé avec des gens qui ont 10 ans d'expérience, j'ai l'impression qu'on le fait tous, c'est que quand on est entrepreneur, on veut toujours tout anticiper. Il faut arrêter d'anticiper parce que qu'on se lance, qu'on ait des business, ça se passera jamais comme on l'a prévu. Donc le mieux, c'est juste de faire. Et les compétences, au final, on n'a jamais fini d'apprendre. Enfin, en fait, c'est juste un truc continu, donc il faut juste commencer quelque part, quoi.
Faut juste se lancer. Se lancer, pas ouais, hésiter. Vraiment, faut pas hésiter. Faut pas hésiter, dans tous les cas, ça sera pas parfait, il y aura des imprévus. Mais ce qui est sûr, c'est que tant que t'arrêtes pas, il y a aucune raison que ça ne marche pas. Et ça, je sais que c'est une phrase, je la dis souvent, mais parce que je trouve elle est puissante. C'est-à-dire que tant que tu n'arrêtes pas, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et je sais que personnellement, pendant longtemps, j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai toujours eu une détermination hyper forte où je me disais, mais ça peut prendre 1 an, 5 ans, 10 ans. Je sais que ça arrivera, tu vois. Je sais que j'y arriverai. Mais ouais, mais je me disais juste, je m'en fiche du temps que ça va prendre. Je lâcherai rien, tu vois. Et je pense que de toute façon, quand tu pars de ce principe-là, en fait, déjà, ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Et puis oui, en fait, tant que tu fais, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc ouais, il faut juste se lancer. Ok, trop bien. Où est-ce que tu te vois, bon, j'ai mis 5 ans, c'est le truc un peu random, classique, mais plus globalement, en fait, où est-ce que tu te vois là prochainement? Quels sont un peu tes objectifs là, à court, moyen, long terme même, donc éventuellement 5 ans? Où est-ce que tu te vois là dans les prochains temps? C'est super dur, parce qu'avant, j'avais tellement une vision précise, etc., que là, aujourd'hui, tu vois, j'arrive à me projeter sur 6 mois, mais au-dessus de 6 mois, j'ai un petit peu du mal. C'est déjà beaucoup, je trouve. Ouais. Ouais, c'est bon. Avant, j'arrivais à me projeter beaucoup, tu vois. Puis au final, tu te rends compte que, en fait, je me suis rendu compte, surtout cette année, que t'évolues tellement, que tes envies, elles évoluent, et c'est OK. Du coup, là, prochainement, comment je me vois? Dans 6 mois, je me vois en Espagne. J'aurai sorti ma formation, que voilà, j'alimenterai. Je me vois vraiment, en fait, tu vois, chercher vraiment à aider un maximum de personnes. Donc vraiment chercher à toucher de plus en plus de gens et à continuer à garder de la qualité, continuer de me former en permanence. J'aimerais bien, tu vois, peut-être, comme je te disais, tu vois, j'ai un peu l'envie aussi de couper un peu le digital, donc d'aller plus vers les gens, développer mon podcast. Et pourquoi pas, un truc que j'aimerais beaucoup aussi, c'est d'organiser des conférences. Ah oui. Pas forcément que de moi-même, hein, mais d'organiser des conférences dans le monde du business. Donc vraiment casser les barrières du digital. Et je pense que je suis quand même très tournée vers la partie transmission, tu vois. Que ce soit, comme à nouveau, hein, de moi-même, mais d'autres entrepreneurs, tu vois. Donc ouais, je me vois plutôt dans ça. Et d'ici 5 ans, clairement, je me vois dans l'humanitaire. Ah ouais, carrément. Ouais. Donc mettre un petit peu de côté ce que tu fais là C'est et dur, plus hein. t'orienter vers les autres finalement. Bah, je serai toujours dans le business, mais je sais que l'humanitaire, c'est un de mes objectifs principaux. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus... comment dire, tu vois, je construis mes business depuis quelques années, je commence à bien les mettre en place. Et je pense que d'ici 5 ans, je pourrais me permettre peut-être, je vais tout faire pour en tout cas me permettre de me libérer assez de temps pour me consacrer beaucoup plus à l'humanitaire. Donc là, j'ai déjà des projets humanitaires qui vont arriver, mais d'ici 5 ans, j'espère que j'aurai peut-être monté mon association. Mais pareil, je veux faire une association de fous furieux, donc... T'as une petite idée comme ça là de ce que t'aimerais faire? Ah, c'est compliqué parce que j'ai toujours voulu faire en lien avec l'éducation. Mais plus le temps passe et plus je pense m'orienter vers le bien-être des animaux ou l'écologie, tu vois. Donc je sais pas encore trop. T'as encore le temps de réfléchir. Ouais, bah de toute façon, j'ai prévu de faire quelques voyages déjà humanitaires pour justement voir le terrain et ce qui est possible de faire ou pas, parce qu'il y a déjà beaucoup d'associations qui existent. Donc... Oui, voir qu'est-ce que tu pourrais vraiment apporter peut-être en plus. Ouais. Mais du coup, ouais, d'ici 5 ans, toujours dans le business, ça c'est sûr, mais aussi une place dans l'humanitaire, quoi. Trop bien. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. En vrai, on arrive à la fin. Enfin, je vais te laisser là juste un petit temps de parole, juste si t'as envie de, je sais pas, dire un peu ce que tu veux ou juste faire un peu la promotion. En tout cas, voilà, si les gens ont envie de te contacter, leur donner peut-être un peu plus envie. Enfin, voilà, ce que tu veux pour un peu clôturer. Alors me vendre, ça va être compliqué. Juste si vous voulez des conseils. Bah déjà, la vidéo, ouais. Voilà, elle parle un petit peu de toi, donc ouais. ça se vend un peu. Bon, en tout cas, voilà, si vous voulez des conseils, venez me suivre, mais voilà, je veux pas trop faire la promotion. Enfin, les gens sont libres. Sinon, non, ce que j'aimerais dire, pour moi, qui est vraiment important, c'est... en fait, c'est un petit peu bateau ce que je vais dire, mais juste prenez le temps de vous connaître. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez. On est dans une société où on est tellement dans l'hyperproduction, la rapidité, etc. On veut tellement tout le temps performer, faire mieux qu'hier. C'est bien de vouloir être meilleur jour après jour, mais je pense aussi que c'est important parfois de prendre le temps d'apprendre à se connaître, parce qu'on ne le fait pas assez, je trouve, et on est dans une société du coup d'anxieux, où les gens prennent pas assez le temps pour eux-mêmes, et en fait c'est que bénéfique que ce soit pour vous, pour votre business ou pour vos proches. Donc ouais, c'est ce que je dirais, je pense. Prenez le temps de vous connaître et de pas suivre ce que vous voyez en fait. C'est pas parce qu'il y a 50 personnes autour de vous qui disent qu'ils veulent ça que vous devez vouloir ça. Donc suivre sa voie. Ouais, voilà. Ouais, Ce vraiment. qu'on veut faire. Vraiment, je pense que c'est le plus important. Ok, donc on termine là-dessus. Voilà, on termine sur ça.
Et bah trop bien. On va faire normalement une édition, enfin une deuxième vidéo avec Céline, donc qui sera sur ta chaîne YouTube. Yes. Voilà, et donc cette fois-ci, ça sera l'inverse, donc celle qui me posera des questions. Donc voilà, si jamais vous voulez aller la voir, je pense qu'on fera en sorte qu'elle sorte à peu près en même temps. Donc je vous mettrai le lien en description, n'hésitez pas à aller la voir. Et puis bah, j'espère que ce premier format vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Franchement, moi, à titre perso, ça m'a beaucoup plu. J'étais très content de le faire, surtout vraiment. cette première édition avec toi. Je sais qu'on se retrouve sur pas mal de points et du coup, c'était vraiment très cool. Donc j'espère que ça permettra d'en faire d'autres. Yes. En tout cas, moi, ça me motive vraiment. Et bah merci du coup pour merci à toi, c'était grave l'édition. cool.